Je vous propose qu'on démarre. Bienvenue à ceux qui sont présents à ce webinaire qui a vocation à vous présenter un bilan de l'activité de la SCPI Cap Foncière et Territoire sur l'année 2020 et les perspectives 2021. L'objectif, c'est que cette présentation, elle tienne sur une demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions via le formulaire questions-réponses que vous trouvez dans la barre. On s'efforcera d'y répondre à la fin de la présentation par l'ensemble des équipes. Frédéric, je vous propose de faire l'introduction. Oui, merci Katia. Oui, l'enregistrement, je viens d'enlever la vignette. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis prêt. Hein. Alors, oui, écoutez, bonjour mesdames, messieurs les actionnaires de la SCPI Cap Foncière et Territoire. Bon, comme la période n'est pas complètement propice, encore une réunion en présentiel, en fait, j'ai souhaité qu'on puisse organiser avec les équipes de Foncière et Territoire ce webinaire d'information de votre SCPI. Ceci en complément du rapport de gérance que vous avez certainement reçu, qui ne sont pas toujours faciles à lire et à appréhender, notamment en ce qui concerne les éléments financiers. Alors, je vous propose justement, on voit bien le planning des interventions, c'est que notre directrice générale, Laurence Nicolas, puisse nous exposer les principaux éléments financiers de notre SCPI. Et après, on va essayer de décliner autour de l'adage, de notre adage collecter, investir et gérer au cœur des territoires. Donc, Katia, directrice de l'épargne, nous parlera de la collecte et de l'épargne. Marion, qui s'occupe de vos investissements, nous parlera des derniers investissements, de ce qui est dans le pipe également, et de nos futures stratégies. Et Yannick, enfin, qui lui est au quotidien avec vos 42 locataires, nous parlera de cette gestion de proximité. Laurence, peut-être qu'on démarre sur les chiffres et les comptes. Très bien. Merci Frédéric. Bonjour à tout le monde. Le bilan de l'année 2020 de la SCPI Cap Foncière et Territoire que je vais vous présenter dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est en progression. Alors en progression déjà par rapport aux produits et encaissés, produits et loyers et charges encaissés sur l'ensemble de l'année 2020, qui a été une année, tout le monde le sait, particulière, qui a demandé un suivi très important. Nous avons eu une augmentation des loyers de plus 300 000 euros, des loyers des locataires et plus 44 000 euros des loyers des SCI dans lesquels nous avons des participations. Donc au total, des loyers et des produits pour 1 960 000 euros et un total de produits de 2 750 000 euros. Face à ces produits, nous avons toutes les charges liées aux actifs, liées à les charges immobilières qui sont le poste le plus important, notamment tout ce qui est charges de copropriété pour environ 160 000 euros. En face des charges immobilières pures, nous avons tout ce qui est impôts, taxes foncières pour 150 000, les différents intervenants, commissaires aux comptes, experts immobiliers et dépositaires, qui interviennent chacun leur tour pour expertiser l'ensemble des actifs et vérifier toute la comptabilité. Donc tout ça, ça représente 64 000 euros. D'où au total des charges pour 1 350 000 euros et donc un résultat de l'exercice 2020 pour quasiment 1 400 000 euros en compte de résultat. À l'actif, nous avons un actif net immobilisé quasiment qui atteint 24 millions d'euros, donc 20 millions de construction, des immobilisations en cours liées à des actifs que l'on acquiert en VFA, situés à la fois sur Nancy et sur Grenoble, et puis nos titres de participation pour 2,5 millions sur les 3 SCI.
Le grand chiffre à retenir, c'est également la disponibilité que nous avions au 31 décembre 2020 pour un peu plus de 3 300 000 euros. Donc, un actif de quasiment 28 millions au total général. Au passif, nous avons le capital social pour 22 millions d'euros, les primes d'émission 2,6 millions, les autres réserves 326 000 euros, les dividendes déjà versés 912 et le résultat donc de 1 394 000 euros de 2020, d'où des capitaux propres de 25 500 000 euros. Quelques emprunts sur l'année 2000, au 31 décembre pour 1 700 000, des dépôts de garantie versés par l'ensemble des 42 locataires pour quasiment 350 000 euros, et des dettes fournisseurs et d'État pour 320 000 euros, et des locataires qui ont payé leur loyer par avance pour 53 000 euros. Voilà pour l'actif et le passif du bilan de 2020. Ce qui nous amène à une affectation du résultat. Le résultat, je vous l'ai dit, donc 1 394 000 euros, auquel on ajoute 326 000 d'autres réserves que nous avions cumulées des exercices précédents, d'où un total distribuable de 1 720 000 euros. Si on retire l'ensemble des dividendes que vous avez perçus sur l'année 2020, soit 1 298 000 euros, nous, en accord avec le conseil de surveillance, on propose d'affecter le solde, soit 423 000 euros, en report à nouveau. Ce montant est quasiment l'équivalent d'un trimestre, voire un petit peu plus d'un trimestre de dividendes, et c'est ça qui est important à retenir, c'est une réserve équivalent à un trimestre de dividendes. Quant au taux de rendement sur l'exercice 2020, il vous a été communiqué dans les BT, dans le rapport, le rapport annuel, et là, on le rappelle, il est à 5,63 sur 2020, et nous sommes dans le top 10 du classement des SCPI. Donc, c'est un taux tout à fait honorable. Voilà sur les grands chiffres à retenir du bilan de l'exercice 2020 de SCPI Cap Foncière et Territoires. Je vous propose de poursuivre avec Katia, qui va nous parler des chiffres de collecte de 2020 et un état de la collecte à aujourd'hui. Merci Laurence. Alors, je vais poursuivre aussi avec quelques chiffres en ce qui concerne la collecte, les grands chiffres de l'année 2020 et 2021. Donc, une collecte sur l'année 2020 qui approche des 6 400 000 euros. On le voit sur le graphique qui vous est affiché juste en dessous, c'est qu'on constate une constante augmentation en fait de la collecte, puisqu'on le voit entre 2019 et 2020, ça représente quand même une augmentation proche de 20% de la collecte entre 2019 et 2020. Et puis surtout, la très bonne nouvelle, c'est que la collecte cumulée depuis le 1er janvier 2021 approche des 6 millions d'euros. Donc, ça veut dire que sur les 6 premiers mois de l'année, on a déjà quasiment collecté ce que l'on avait collecté sur l'année 2020. Sachant que 2020 était quand même une année qui a été chahutée dans le contexte sanitaire que l'on a connu, mais qui était quand même une belle collecte qui a repris à partir du dernier trimestre 2020. Cette collecte porte la capitalisation de notre SCPI à un peu plus de 32 millions d'euros aujourd'hui. Et puis, ce qui est intéressant aussi de vous présenter, c'est le nombre d'associés qui est également en constante augmentation, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on compte 675 associés dans notre SCPI. On voit sur le petit graphique en dessous que chaque trimestre, on a de plus en plus d'associés. Donc, ça montre quand même que notre SCPI plaît. Elle plaît à de plus en plus de monde.
Et puis, je voulais vous préciser une petite chose sur justement cette collecte. C'est qu'on le verra un petit peu plus tard, mais notre SCPI est accessible en 100% digitalisé via notre site, sur notre site internet, notre site d'investissement en ligne. Et depuis le début de l'année, sur les 6 millions d'euros que l'on a collectés, on a quand même presque 600 000 euros, donc presque 10%, qui ont été collectés via notre site de souscription en ligne 100% digitalisé, ce qui représente une cinquantaine de souscriptions. Donc là aussi, on se rend compte que notre SCPI touche de plus en plus d'associés différents. Donc on a des anciens, des plus jeunes, des moins jeunes, des 100% digitalisés. Il y en a encore beaucoup en papier. Mais voilà, on se rend compte quand même que notre SCPI commence à devenir un produit qui est de plus en plus démocratisé. Pour poursuivre en ce qui concerne la collecte, donc je voulais refaire un petit focus sur quand même le taux de distribution. Laurence en a parlé, on a versé 5,63 sur l'année 2020. Je rappelle notre objectif initial qui était de verser 5% depuis l'origine de notre SCPI. Objectif atteint et même dépassé depuis l'origine, parce que vous le voyez sur ce petit graphique à gauche, que le taux de distribution a toujours dépassé les 5% qui était notre objectif initial. Un 5,63 sur l'année 2020, donc comme l'a dit Laurence, dans le top 10 des SCPI, puisque, pour rappel, sur l'année 2020, la moyenne des SCPI a distribué du 4,10. Donc, on est bien au-delà en fait, de la moyenne des taux de distribution. Et puis, c'est un taux de distribution aussi qui se maintient en fait, dans la durée, puisqu'on l'a vu sur le premier trimestre 2021, on a déjà versé du 5,51. Et fort des acquisitions que l'on a réalisées sur le début d'année et les acquisitions qui sont en cours, on sait qu'on va pouvoir maintenir ce taux de distribution de l'ordre de 5,5% sur l'année 2021. Donc, encore de belles perspectives pour notre SCPI. En parallèle du taux de distribution, un petit focus sur le prix de souscription. En décembre 2020, nous avons augmenté le prix de souscription de la part. On est passé à 255 contre 250 euros auparavant, donc une augmentation de 2%. Et vous retrouvez sur le bas de l'écran un petit récap sur les valeurs de la SCPI, puisque je vous rappelle que ce prix de souscription est lié en réalité à la valeur de reconstitution de la part, qui est calculée sur la base des expertises des immeubles au 1er janvier et tous les autres actifs que nous avons dans la SCPI. Et vous pourrez noter qu'en ayant toutefois augmenté le prix de souscription à 255 euros la part, nous avons un écart de 8,58% entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution de la part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on souscrit à 255 euros aujourd'hui, ça reste pas cher par rapport à la valeur réelle patrimoniale de la SCPI, qui est en réalité de près de 279 euros. Voilà ce que veulent dire ces chiffres-là. Vous les retrouverez dans l'Assemblée générale, puisque ça fait partie des résolutions à approuver dans l'Assemblée générale. Pardon. Et puis enfin, pour conclure sur la partie collectée, je voulais vous rappeler que nous sommes heureux de vous annoncer que notre SCPI profite de la gamme complète des modes de souscription dans le monde des SCPI. Donc, vous pouvez souscrire effectivement à notre SCPI de manière classique, c'est-à-dire en direct, au comptant ou à crédit. Il est possible également de souscrire en démembrement temporaire ou viager. Le démembrement temporaire, c'est plutôt des trésoreries d'entreprises qui souscrivent l'usufruit temporaire et des particuliers de la nue propriété. Et puis également en viager qui correspondent plutôt à des souscriptions familiales avec objectif de transmission. Et puis depuis ce début d'année, on est référencé dans un contrat d'assurance vie. Donc, il est possible de souscrire à notre SCPI dans un contrat d'assurance vie. Qui est le contrat d'assurance vie UNEP Évolution, qui est auprès de la compagnie d'assurance Préparvie,
qui est la compagnie d'assurance de Bred, Banque Populaire Île-de-France. Donc voilà, la gamme complète de souscription à SCPI. Et puis les petits plus de notre SCPI, je vous rappelle également que notre SCPI est accessible en versement programmé, avec le principe d'un prélèvement trimestriel d'une, 2, 3 ou 4 parts, ce qui permet de se constituer un patrimoine au fil de l'eau. Et puis, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. Donc, effectivement, la possibilité de souscrire à notre SCPI en 100% digitalisé via notre site d'investissement en ligne où vous pouvez faire votre souscription de A à Z en complétant les documents en ligne et la signature électronique, ce qui évite de passer par le papier. Et puis, un petit rappel qui commence à avoir son importance dans le monde des SCPI, c'est que le délai de jouissance de notre SCPI est toujours du premier jour du 3e mois qui suit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des SCPI, ce délai de jouissance a eu tendance à se rallonger ces dernières années pour être à 6 mois, voire 9 mois sur certaines. Et nous, on arrive à maintenir notre délai de jouissance qui est plus proche des 2 mois que des 3 mois. Pourquoi ? Parce que Marion va nous le décrire ensuite, mais on est toujours plutôt en avance sur les investissements par rapport à la collecte, ce qui nous permet de ne pas avoir de dilution du dividende. Donc voilà, encore une note positive de notre SCPI qui est le maintien d'un délai de jouissance court. Eh bien, comme je le disais, je propose à Marion de nous parler des investissements, des acquisitions 2020 et 2021. Bonjour à tous. Donc, comme le dit Katia, je vais vous présenter tout d'abord les acquisitions qui ont été faites sur 2020. Donc, nous avons acquis un premier site en pleine propriété qui est un site industriel loué à notre locataire Symbio, qui est une filiale de Forestia, mais également Michelin, qui est tournée vers la recherche et développement concernant les moteurs à hydrogène. Le locataire s'est engagé sur une durée ferme de 6 ans sur le site. Donc, le site représente 3600 mètres carrés à peu près, ce qui représente un investissement de 2 800 000 euros pour un taux de rendement qui est de l'ordre, donc un taux de rendement immobilier de l'ordre de 8,5%. Nous avons également acquis sur l'année 2020 des lots de copropriété, situés sur Grenoble, en périphérie de Grenoble. Donc, ce sont des lots de copropriété qui correspondent à une demande utilisateur, puisqu'on parle de lots liquides avec une base activité. Donc, les lots représentent en tout 770 mètres carrés pour un montant investi de 830 000 euros, soit un taux de rendement également de 7,55%. Donc, voici les premiers investissements de 2020. Sur 2021, nous avons également acquis d'autres actifs. Le premier étant des lots de copropriété qui se trouvent à Vienne, proximité de la gare, qui est une construction du Val. Donc là également, on parle de lots de copropriété, qui est donc loué à Pôle emploi également dans le cadre d'un bail de 6 ans ferme pour une surface de 1414 mètres carrés. Donc, cette acquisition représente un montant de 3 300 000 euros sur un rendement immobilier de 6,47%. L'autre acquisition que l'on a fait sur 2021, il s'agit d'un clé en main, situé sur Strasbourg, qui est loué aussi dans le cadre d'un bail ferme à la société Axians. Axians est une filiale de Vinci Énergie. Donc, c'est un clé en main. Donc, de 780 mètres carrés pour un montant d'investissement d'1 830 000 euros sur une base de rendement immobilier de 6,20% également. L'autre acquisition en pleine propriété, là on parle également de l'industrie, donc il s'agit d'un actif situé sur Thiers, sur la vallée de l'Arve, qui se trouve en Haute-Savoie, donc qui est loué à un locataire qui s'appelle FP Hydraulique, qui est un constructeur, intégrateur de solutions hydrauliques. Donc là, on parle de l'industrie qui est assez lourde. Donc pour une surface de 1825 mètres carrés, pour un montant d'investissement d'1 300 000 et un rendement immobilier de 9,20%.
Enfin, l'actif qui est en train d'être construit, il s'agit d'un actif situé sur Nancy, sur la zone de Brabois. Donc, c'est un actif qui devrait être livré en septembre 2021 dans le cadre d'un bail ferme au CESI, qui est une école de formation. Donc, le bâtiment représente 1700 mètres carrés, un montant d'investissement de 4 millions d'euros et pour un taux de rendement immobilier de 6,65%. Donc, on vous laisse regarder la petite vidéo. On revient au cinéma, Marion, là. Exactement. Là, on voit bien cet immeuble qui a un petit peu les nouveaux axes stratégiques aussi de développement d'investissement, puisque là, c'est une école d'ingénieurs, Marion l'a dit, avec des Fab Labs, des Numérilabs, et dans un cadre assez sympathique. On voit les arbres du plateau de Brabois, et on a vraiment hâte de couper le ruban et inaugurer ce bâtiment en septembre 2021. On espère qu'il n'y aura pas trop de retard. La formation, l'enseignement, les écoles, c'est vraiment des axes de développement assez forts pour notre SCPI en matière d'investissement. Concernant les dossiers qui sont en cours de prospection, dans le sens où on est sur une phase de compromis avec une réalisation de l'acte de vente qui devrait intervenir fin de l'été 2021, septembre. Donc, il s'agit déjà d'un lot de copropriété situé sur l'île, plus spécifiquement sur la zone d'Eura-Santé, qui est une zone qui est tournée vers la médecine, la biologie, l'actif se trouve à proximité du CHU de Lille. Donc, il s'agit d'un lot de copropriété à destination de laboratoire qui est loué à un locataire qui est tourné vers l'aide et maintien à domicile. L'autre actif également en prospection, il s'agit d'un actif situé sur Nantes. Donc, il s'agit d'un actif en pleine propriété. Nous avons eu un positionnement, on va dire, sur un immeuble nouvelle génération, dans le sens où on considère aujourd'hui que l'actif devient un outil de recrutement. Là, on parle en fait d'un immeuble un peu à la Google, on va dire, donc avec des salles de réunion, des Fab Labs également, des mini-amphithéâtres. Et le locataire, lui, est spécialisé dans la conception et la construction de solutions d'interface utilisateur et de cloud gaming de toute pointe pour toutes les plateformes. Donc, on est vraiment sur l'informatique. Voilà pour les dossiers en cours et bien sûr, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci Marion pour cette présentation des actifs. Je voulais juste vous rappeler que est à votre disposition un document qui s'appelle le Zoom sur les actifs, qui est téléchargeable sur notre site internet. Il a été mis à jour récemment. Donc, il reprend un descriptif en fait de l'ensemble des actifs emblématiques de notre SCPI. Donc, vous retrouverez notamment les éléments que vient de vous décrire Marion. Alors, je vous propose de passer la parole à Yannick pour la partie après collecter et investir. Il faut gérer. Donc, à toi Yannick. Merci Katia, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter la gestion locative de nos 42 locataires avec une belle diversité dans les actifs et dans les activités des locataires. Les actifs sont répartis donc sur la totalité du territoire national, principalement sur l'est de la France, le sud-est, région Rhône-Alpine, et le nord-ouest à proximité de Rennes et de Nantes. Ce sont pour la plupart des immeubles récents et placés sous le régime de la copropriété. Sur l'année 2020, tous les locataires ont été rencontrés. Donc, nous connaissons nos locataires, nous connaissons les immeubles puisque nous les visitons également et nous connaissons également les syndics de copropriété, ce qui nous permet, encore une fois, puisque c'est dans notre ADN chez Foncière et Territoires, d'avoir une gestion en hyper proximité de nos immeubles, des partenaires donc qui gèrent avec nous les immeubles, syndics de copropriété et de par la connaissance de nos immeubles. Sur l'année 2020, on constate qu'on a un très bon taux de recouvrement puisqu'on est à 99,21% de recouvrement, un impayé très faible, ce qui est lié d'une part
au travail préparatoire sur les investissements et sur l'audit de la solvabilité des locataires. Et d'autre part, comme je viens de vous l'expliquer, au travail de proximité avec nos locataires, en partenariat avec nos locataires, ce qui permet d'anticiper quelques difficultés et de les solutionner rapidement pour obtenir ce taux de recouvrement. Un mot 2020, puisque l'année 2020, comme tout le monde le sait, a été marquée par la pandémie et la Covid-19. Donc, on a accompagné deux locataires sur la région de Grenoble, un restaurant, la restauration de l'Avance, en abandonnant 3 mois de loyer, et un autre locataire, l'enseigne Nose, en abandonnant 1 mois de loyer. Sur l'année 2020 et début 2021, nous avons négocié un certain nombre de renouvellements de contrats de location. Donc, la première négociation concerne l'enseigne Sikens sur la commune de Roussillon, qui avait initialement résilié son bail au 31 décembre 2020. Et après négociation, donc le locataire s'est maintenu dans les locaux et nous avons renouvelé le bail donc sur une durée, un bail classique, un bail commercial de 3, 6, 9 ans. Donc, on est reparti jusqu'en 2029. Deuxième négociation avec la société Philips sur un actif à Nancy. Donc, le locataire avait également résilié son contrat de location puisque les locaux étaient jugés trop grands. Philips souhaitait trouver un local donc, plus petit. Nous avons négocié également le renouvellement et la résiliation a été annulée et on est reparti également sur un bail commercial de 9 ans. La troisième négociation, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est avec le restaurant de l'Avance sur la commune de Grenoble. Nous avons renouvelé le contrat de location et dans le cadre de la négociation, nous avons obtenu un renouvellement avec les 6 premières années fermes. Pour poursuivre sur les mouvements de 2020, nous avons une résiliation de la société Randstad sur un actif messin, donc situé sur la commune de Metz. La résiliation est effective au 31 août prochain et nous sommes en cours de commercialisation et de prospection pour trouver un nouveau locataire pour ce local. Le deuxième mouvement de locataire, donc c'est le locataire Atlas 5 sur la commune de Lyon, place Bellecour. Donc le locataire avait résilié initialement le contrat de location au 31 décembre 2020. En dépit d'une négociation avec le locataire, nous ne sommes pas parvenus à le maintenir dans les locaux. Néanmoins, le préavis a été reporté au 31 mars 2021, donc on a bénéficié d'un trimestre de loyer supplémentaire et le locataire a préféré quitter les locaux pour partir sur un autre quartier lyonnais dans des locaux d'une plus petite superficie. Autre mouvement sur la commune de Dijon, donc location prise à bail par la société MGEN sur une superficie de 480 mètres carrés. Donc, c'est une belle location. Enfin, sur les mouvements de début 2021, on notera sur Rennes un local qui était occupé par la société Coméode, qui était un locataire qui était en impayé récurrent. Nous avions mis en place un plan d'appurement sur l'année 2020 qui n'avait pas été respecté, si bien qu'en ce début d'année 2021, la pandémie étant passée par là et ayant accéléré les choses et creusé les difficultés du locataire, donc on l'a rencontré en début d'année 2021 et nous avons négocié avec lui un départ anticipé sous couvert que le local soit reloué. Donc, nous avons prospecté, nous avons trouvé un nouveau locataire, si bien que Coméode a quitté les locaux au 31 mai et nous avons reloué à la société Helios, qui est une société d'expertise comptable, au 4 juin de cette année. Donc, le local est à nouveau occupé avec une belle signature et un bon scoring en termes de solidité financière pour Helios. Enfin, pour conclure mon intervention, et comme Marion vous l'a présenté, nous avons intégré de nouveaux actifs, donc sur Strasbourg, l'enseigne Axience, sur Vienne,
Pôle emploi sur Grenoble FP Hydraulique. Ce sont des actifs qui sont déjà donc sous gestion. On les a intégrés, on a déjà rencontré les locataires et visité l'immeuble. Donc les immeubles, donc ils sont déjà d'ores et déjà bien pris en main par le service gestion. Et donc nous sommes dans l'attente de l'intégration de l'actif nancéen qui est le saisie au travers de la vidéo, enfin que vous avez pu découvrir au travers de la vidéo que nous avons projetée. Voilà, merci de votre attention. Je crois que c'est moi qui reprends la parole. Écoutez, merci à tout le monde. En fait, on est assez heureux de vous faire cette présentation parce que vous l'avez vu. Notre SCPI, elle a été conçue brique après brique. Elle a de solides fondations. Et je crois que les fondamentaux de notre SCPI, c'est la mutualisation. Et on a une mutualisation, c'est dur à dire. Tout d'abord par la nature des locaux. On a des bureaux, on a des locaux d'activité, on a des locaux de production, on a des commerces, on a du médical. Et on a vu qu'on est allé un petit peu plus sur les locaux d'enseignement également. On a aussi une multitude de clients locataires, je dis bien clients locataires différents, avec des grands noms. Là, ils ont été projetés tout à l'heure, du Amplifon, du Pôle emploi, du Philips, du Sikens, du Bouygues, Aramis Soto, là, qui va bientôt aller en bourse. Donc, on a vraiment des bonnes signatures locatives. On a aussi des structures plus petites, je pense à une belle pépite, une belle enseigne qui s'appelle iPay, qui est à Nantes et qui est spécialisée dans les terminaux de paiement là, chez les commerçants. On s'est tous bien servi avec nos cartes là, qu'on posait sur les terminaux pendant cette période de Covid. Et on le voit bien là sur ces 42 locataires, des loyers moyens d'à peu près 35 €. Donc on a vraiment cette mutualisation sur un socle solide de loyer. Et puis enfin aussi une mutualisation liée au territoire, puisqu'on a des actifs sur l'est de la France, à Nancy-à-Metz, à Strasbourg, dans le nord bientôt, beaucoup sur Lyon, Rhône-Alpes, l'ouest aussi avec Rennes et Nantes. Nantes est un secteur qu'on affectionne bien également parce qu'une forte dynamique. On est un peu moins présent sur le sud-ouest. On trouvait que Bordeaux, c'était un petit peu cher et on a eu un petit peu de mal à y aller. Et puis Toulouse, on attend que l'aéronautique reparte pour étudier des nouveaux dossiers. Bon, ces bonnes performances aussi qui ont été soulignées par Laurence et Katia, là, 5,63%, une des 10 meilleures SCPI en matière de taux de rendement. Donc, c'est plutôt génial, mais c'est aussi le fruit d'un travail au quotidien avec les locataires. Quand on a un taux de recouvrement de 99%, Yannick l'a dit tout à l'heure, automatiquement, ces loyers, on les touche et on vous les redistribue. Voilà ce que je souhaitais dire. Et on s'aperçoit que quand on a des bons résultats, eh bien, on a une croissance du nombre de souscripteurs qui s'intéressent de plus en plus à notre SCPI et notamment des plus jeunes générations qui souscrivent vraiment en ligne. C'est des plus petits montants, mais on est vraiment content de les avoir. Alors, il me reste à vous remercier. Je crois qu'on a quelques questions. Après, on va essayer d'y répondre. Mais déjà, merci aux équipes qui sont tous les jours au quotidien au chevet de votre SCPI sur la collecte, sur ce qu'il faut bien acheter. Et puis, la gestion, c'est vraiment une gestion de quotidien. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi à vous de votre confiance. Et puis, je crois qu'on va essayer de répondre aux questions. Je pense que je vais repasser la parole à Katia parce que moi, je ne vois pas les questions. Si on peut y répondre, bien sûr. Alors, effectivement, nous avons quelques questions. Alors, la première question est liée au taux d'endettement. Effectivement, on n'en a pas reparlé dans la présentation. Laurence, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur le taux d'endettement de la SCPI? Oui, voilà. Alors, le taux d'endettement, effectivement, au 31 décembre 2020, on était à peu près un peu plus de 11% de taux d'endettement. À ce jour, on est à 8%. Et dans le prêt, on a plus qu'un prêt plus un PGE de 380 000 €.
Ok, merci. Alors, je préciserai juste en complément que notre SCPI, elle peut s'endetter à hauteur maximum de 30% de la valeur du patrimoine. Donc, on a encore aussi une marge en matière de taux d'endettement. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi y a-t-il eu l'explication de la baisse de la valeur de réalisation? Alors, effectivement, quand on reprend les chiffres entre 2019 et 2020, alors cette baisse est quand même plus que relative puisqu'on était à 240 € en 2019 et on est à 239 € sur l'année 2020. Alors, l'explication de cette valeur de réalisation, je rappelle juste comment on calcule cette valeur de réalisation. Ce sont les expertises des immeubles auxquelles on ajoute tous les autres actifs, donc notamment les liquidités et auxquelles on déduit les dettes. Donc, la différence entre 2019 et 2020, c'est déjà en ce qui concerne le patrimoine, malgré l'année 2020 que l'on a connue où il y a quand même beaucoup d'immeubles, notamment les commerces qui ont eu des valeurs décotées. Nous, notre SCPI, elle a eu un patrimoine qui a un tout petit peu augmenté. On a décoté, les experts ont décoté juste quelques immeubles de commerce. Sinon, la plupart de nos actifs ont eu la même valeur, voire un petit peu de hausse entre 2019 et 2020. Et puis, surtout, cette baisse est liée aux liquidités, puisque nous avions un peu moins de liquidités en 2020 par rapport à 2019. Voilà. Et puis, forcément, c'est mathématique aussi, c'est que quand on a quand même beaucoup de collectes en fin d'année, on a un peu une dilution en fait de la valeur de réalisation par part, puisqu'on le divise par un nombre plus grand de parts. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de peut-être, Katia, on va rajouter, parce que je me souviens qu'on avait un peu plus de 3 millions, 3 millions 3, je crois, de liquidités en fin d'année. Et c'est vrai que c'est des liquidités qui ont été employées sur des investissements qui ont eu lieu en février. Oui. L'année de 2020 et de Covid a été aussi compliquée, c'est-à-dire les actes d'acquisition qui se passaient en 2 ou 3 mois auparavant, on a bien rajouté un mois à un mois et demi de plus. C'était compliqué de pouvoir acheter avec des documents d'urbanisme, des documents administratifs qu'il fallait avoir, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Troisième question, quel est l'impact du télétravail sur les bureaux selon nous? Frédéric. C'est gentil, merci de… Alors, ce n'est pas une question facile. Il y a beaucoup de journalistes nous interrogent aussi là-dessus. Donc, déjà, il faut prendre un petit peu de recul. Marché de bureau, il n'y a pas un marché de bureau, il y a une multitude de marchés de bureau. Et un marché de bureau, par exemple, Île-de-France ou la Défense, n'est pas la même chose qu'un marché de bureau à Lyon, à Strasbourg ou à Nantes. Suivant les tailles également. Et l'impact du télétravail, on a eu un télétravail un peu contraint pendant toute cette période de confinement. On semble s'orienter vers 1 à 2 jours de télétravail sur un grand nombre d'entreprises. Et de 1 à 2 jours de télétravail, ça ne chamboule pas complètement les besoins des utilisateurs de bureaux. Pourquoi ? Parce qu'on aura peut-être moins de bureaux fixes, mais il va falloir renforcer par des salles de visioconférence, des salles de réunion. Et on voit également une différence sur les utilisations de la part des PME ou sur des plateaux de bureaux de 500 mètres carrés par rapport à des grands groupes nationaux. Donc, c'est très, très difficile. Je crois qu'on aura une meilleure vision en septembre-octobre quand beaucoup de collaborateurs aussi dans les grandes entreprises seront revenus pour bosser dans leurs entreprises. J'ai l'habitude de dire aussi que l'homme est un animal social et que on ne travaille pas si facilement que ça à 4-5 jours de télétravail uniquement de chez soi. Donc, attendons un petit peu pour voir ce que ça va donner. Alors, chez Foncière et Territoires, on est assez attentif à ça, si bien qu'on n'a pas d'énormes plateaux de bureaux gigantesques. Et quand on a des plateaux de bureaux, ils sont toujours très, très divisibles. Je crois qu'on a 1 ou 2 demandes peut-être de réduction. Et quand on peut, sur un plateau de 1000 m2, sortir 200 ou 150 m2, on va en général garder le locataire sur la globalité du plateau. Donc, voilà,
wait and see, attendons un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on a réorienté. Je crois que vous l'avez vu, il y a pas mal de locaux de production sur les dernières acquisitions. Je pense à FP Hydraulique, parce qu'FP Hydraulique, ils étaient dans cet immeuble depuis 15-20 ans. Et les machines qu'ils ont dans leurs locaux, ça doit représenter 10 ans de loyer purement immobilier. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un peu réorienté Symbio, FP Hydraulique, les locaux de Grenoble dont a parlé Marion. Et puis, des locaux d'enseignement, hein. Le CESI, c'était aussi une décision de faire pas du bureau classique, mais du bureau d'enseignement avec des Fab Labs, des Numérilabs. Et on essaie d'aller un petit peu plus là-dessus, en attendant de voir l'impact du télétravail sur l'immobilier de bureau. Merci Frédéric. Et puis la dernière question, c'était quel est l'intérêt de souscrire des SCPI dans un contrat d'assurance vie? Alors, en 2 mots, l'intérêt de souscrire des parts de SCPI en assurance vie, c'est que les revenus, les dividendes qui sont versés sont capitalisés à l'intérieur du contrat d'assurance vie et donc, de fait, ne sont pas soumis à la fiscalité puisqu'ils sont soumis à la fiscalité de l'assurance vie et donc une fiscalité qui n'est appliquée qu'en cas de retrait de l'argent sur le contrat d'assurance vie. Donc, l'intérêt premier des SCPI, c'est ça, dans le contrat d'assurance vie. Et puis, souscrire un contrat d'assurance vie avec des SCPI à l'intérieur. L'intérêt, c'est aussi la transmission de patrimoine via ce contrat d'assurance vie, tout en bénéficiant d'une rentabilité qui est supérieure, qui est celle des dividendes de la SCPI. Voilà pour la dernière question. Je n'en vois pas d'autres apparaître. Donc, merci à tous, merci aux intervenants pour vos présentations, merci aux associés. Et puis, la proximité, elle est valable avec nos actifs, nos locataires, mais aussi avec nos associés. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On y répondra dans la mesure du possible. Et je crois que ce webinaire, Katia, il était enregistré aussi, donc Oui. n'hésitez pas s'il y a besoin de le diffuser, d'en parler autour de vous. On est bien disponible pour élargir, agrandir le club de nos souscripteurs sur notre belle SCPI. Hein. Merci à tous. À bientôt alors. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.